parle plus tard. Et on va parler un peu de ces personnages parce que vraiment ils sont tous atypiques. Et j'aimerais savoir, qui choisit d'abord le nom des personnages, est-ce que cela a défini leur caractère? Ah, le nom des personnages. Ah, le nom des personnages. Oui, on est. Et aussi leur caractère. Les garçons de famille, il y a Senzo, Mino, les garçons en haut, les filles en bas, Gala et Bella. Alors on aurait pu faire des noms plus compliqués, comme bien sûr les formats, des noms plus fun, comme les jeux vidéo. Tous les quatre, ils viennent, sont tous des. D'ailleurs, en premier, les podcasts sont des personnages de jeux vidéo. Donc ils ont chacun leur catégorie. On voit par exemple la petite Gala qui est une elfe magicienne. On voit bien qu'elle joue dans les MMO. On a Mino qui est plutôt dans les sports de glisse, les simulations de sport. On a Senzo qui est plutôt guitare héros, manga, etc. Et Bella qui elle adore les jeux de gestion. Alors effectivement, on s'est servi des catégories pour déterminer des caractères. Par exemple, Bella, elle aime bien les jeux de simulation de vie, les jeux de gestion, donc elle aime bien les apparences, et elle aime bien gérer ses amis, surtout Senzo. Et donc maintenant, tu nous as parlé un peu de leur caractère, de leur nom. Est-ce que l'un de vous pourrait nous parler de la recherche graphique autour des personnages? Parce que vraiment, ils ont tous une bouille terrible. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Alors la recherche graphique en réalité démarre à l'écriture puisque on va commencer par leur écrire une fiche identitaire dans laquelle on va décrire leurs humeurs, on va décrire leur caractère, leurs préférences et avec ça on va y ajouter une petite dose de tendance. Pour notre cas ça a été Gorillaz, vous vous en rendez compte, et du coup avec tous ces éléments là on fait travailler le designer et on va faire une classe. Yann, s'il te plaît, tu pouvais me montrer. Donc je vais passer en revue les différentes étapes en expliquant succinctement comment on arrive à un personnage avec les différentes étapes de design jusqu'à la fabrication 3D. Dis-moi Philippe. Dis-moi, tu préfères avec la voix du prof ou pas? Pardon? Tu préfères avec la voix du prof ou pas? Non. Je suis un très mauvais imitateur. Dommage. Je t'en prie, continue. Donc, ce que je vous propose, c'est de me concentrer sur Senzo, qui a été le premier personnage que nous avons mis en route, en design, et qui a servi donc pour tout le reste de la série, évidemment, à donner l'image finale, donc dans le style graphique et le style 3D qui en découlera. Donc on commence toujours par travailler sur ce qu'on appelle un rough. Donc le rough, c'est un dessin rapide qui permet de mettre en situation le personnage et de commencer à apporter les proportions tout en le mettant dans des situations liées à sa personnalité. Donc ici on peut retrouver cette zone dans les départs, dans les premiers crayonnés. Voilà. Ici donc où on va faire dans les proportions, on va les mettre torse nu de manière à pouvoir ensuite l'habiller et garder l'esprit du personnage. Donc une fois que cette étape-là est faite, on va chercher donc à le définir et à travailler un petit peu mieux le graphisme, donc à affiner le dessin. Donc c'est ce que l'on appelle nous le grid, qui va faire apparaître les traits principaux du dessin seulement. Donc on va effacer tout le crayonné rapide du graphiste et on va le mettre en situation. Donc là, tout à coup, on aperçoit Senzo avec sa guitare dans le dos. On est bien sur un guitare héros et on a toujours cette influence du Gorillaz dont je parlais tout à l'heure. Donc je continue à vous faire défiler des images dans lesquelles on va retrouver des accessoires qui ne seront pas au final forcément toujours là lorsqu'on va fabriquer la 3D, puisque on va le remarquer ici, vous avez vu qu'au tout départ, Senzo avait des lunettes de soleil des lunettes autour du cou. Alors ces lunettes posaient un problème au niveau de la fabrication 3D
Donc de manière à éviter tous ces problèmes que l'on appelle les problèmes d'interpénétration, on a ôté les lunettes au final. Et vous allez le voir lorsque le Senzo final va apparaître à l'image. Donc voilà, on le met en position, on a des dessins qui sont beaucoup plus propres, qui nous permettent d'avoir un beau retour, sur notre personnage tel que on le souhaite. Et puis l'étape suivante, donc la dernière étape, c'est qu'il faut amener de la couleur à tout ça. Et donc il faut aller chercher les tendances couleurs. Donc ici on va retrouver une planche de tendance que le designer nous a proposée. Et au travers de tous ces dessins, on va aller choisir celui qui nous semble être notre personnage. Donc ce qui a été le cas pour celui du milieu en haut, vous voyez, qui est devenu le Senzo, que vous connaissez donc là en 2D. On passe quand à la 3D, s'il te plaît? Alors, la 3D vous intéresse? Bon. Oui. Alors pour la 3D, donc là on en a fini avec le design. On a nos personnages. Maintenant, donc on a notre personnage dessiné. On va avoir besoin quand même, pour démarrer la fabrication 3D, d'à nouveau faire appel au designer pour créer ce que l'on appelle un turnaround. Turnaround, c'est très simplement un personnage qui est vu de face, de profil, de dos, de manière à donner des indications de proportion pour le modeleur, la personne qui va fabriquer donc, le personnage en 3D. Donc c'est ce que l'on a fait, mais nous,